Une conférence de presse est tenue en territoire de Nyiragongo ce mardi 19 septembre 2023 sous l'organisation de l'ONG La Bénévolencia dans son projet Médias pour le dialogue, pris par les acteurs de la société civile, les chefs de village et l'administrateur adjoint du territoire de Nyiragongo. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la mise en œuvre du plan sécuritaire en cette partie de la province Nord Kivu. L'administrateur adjoint du territoire de Nyiragongo se félicite du travail abattu pour la sécurisation des villages groupements de chefferie du territoire. Notre population qui est un peu pauvre doit encore se battre pour les salaires courants, ça coûte aussi les jeunes la tête. J'avais parlé des conflits de pouvoir coutumier au Rio, mais nous avons essayé d'alimenter un peu nos recherches, nos enquêtes, jusqu'à installer un chef de chefferie, que vous connaissez, M. Lebon, et depuis un certain temps, il y a quand même de la calmie, même s'il y a des soubresauts. Le territoire de Nyiragongo a enregistré plusieurs cas de sécurité, notamment les crimes des populations civiles. Le colonel Malosamboma François éclaire qu'une importante partie de malfrats a été maîtrisée et les instances judiciaires poursuivent leur travail pour que ce dernier réponde à leurs actes barbares. Les kidnappings, en fait, à un moment, dans notre passe, on avait même appelé ça. À un moment, on avait éliminé les kidnappings dans les passes. Vraiment, on avait atteint le niveau presque zéro. Parce qu'on avait fait près de 6 mois sans kidnapping. Curieusement, le diable ne dort jamais parce que là où il est d'abord, il fait très chaud, ça renaît. Ça renaît, mais ce n'est pas non plus très prononcé. Mais vous savez, quand on perd une personne, un être humain, c'est toujours important. Les quelques cas qu'il y a eu, nous avons pratiquement récupéré tout ça. Il n'y a pas eu de morts dans ces kidnappings. Et vous voyez, le plus grand problème, c'est quoi? C'est déjà arrivé. On les a arrêtés et ils ont été déférés devant la justice. Si vous allez en prison, vous allez trouver quelques kidnappeurs qui viennent de Nyiragongo. Et on va continuer toujours. À chaque fois qu'il y aura un kidnapping, on va le faire. Les mêmes échanges dont ont pris part plusieurs journalistes de Goma et du territoire de Nyiragongo. Jean-Claude Mambokawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo, demande les autorités congolaises de mettre en place les mécanismes efficaces. La prise en charge des déplacés venus dans plusieurs coins de la province Nord Kivu, notamment le territoire de Rutshuru, situé une partie de Nyiragongo, menacé par la guerre de l'agression rwandaise. Cet acteur de la société civile pense qu'il est temps au gouvernement de lancer les opérations de traque contre les rebelles du M23 pour s'assurer le retour de la paix dans ces coins de la province Nord Kivu. La situation n'est pas tellement bonne. Et le gouvernement doit tout faire pour récupérer les entités qui sont assiégées par le Rwanda. Là, je parle de Kivu, Gumba et Rutshuru, voire une partie de Massissi, sont occupés par le Rwanda. Et c'est par là que ça pourra peut-être permettre le retour de se déplacer. Et la meilleure prise en charge sera lorsque chacun sera à son domicile. Dans ce rapport, l'Organisation internationale Médecins sans frontières MSF en sigle a affirmé avoir enregistré lors de ses enquêtes plusieurs cas de violences sexuelles dont les statistiques font état de 1500 femmes victimes de violences sexuelles dans l'espace d'un mois. Des chiffres rejetés par la société civile de Nyiragongo. Moi je crois que si vous essayez un peu de faire le calcul, vous trouverez au moins 49 femmes violées par jour pour atteindre les 1500 les mois. S'il y a ces gens-là qui peuvent vraiment violer, peuvent vraiment faire cette activité ou soit ces activités, violer 49 femmes par jour, sans que même l'autorité les sache. Far West. 49 femmes violées par jour. Moi je crois que je continuerai toujours à s'opposer à ce genre de rapports. Parce qu'au moins, on a eu quand même un jour organisé une activité avec l'autorité territoriale. Nous étions quand même à Kanyaruchinya. On avait eu quand même le temps d'appeler ces femmes, ou soit les déplacer et la population autochtone. Et on avait quand même eu des informations. Si 100 femmes, on trouvait peut-être une femme qui témoignait. Et il est aligné sur la liste des bénéficiaires. Demain, vous l'aurez avec des sacs de savon, des kits de dignité, je ne sais pas quoi et quoi. C'est ce qui fait qu'il y ait un grand nombre de femmes violées sur le papier, mais en réalité,
C'est le contraire. Signalons que ces échanges vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo et une partie de la ville de Goma, dans l'unique objectif de consolider la cohésion pacifique entre les populations et la collaboration civilo-militaire en cette période de l'état de siège. Goma, Jimmy Choukran Bakomera.